Shalom, que Dieu vous bénisse. On va poursuivre toujours dans notre thème, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Merci papa pour ce thème. Et je crois qu'une vie sera impactée au nom de Jésus. Amen, amen. J'espère que jusque-là, ça vous fait du bien. Hein, ça sera comme ça jusqu'à ce que je finisse le thème. Donc la semaine dernière, on était sur une des premières étapes de la sanctification, c'est l'émondage. On a parlé de la lie, on a parlé de fait que Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Il faut qu'il nous vide notre lie pour nous remplir. Et aujourd'hui, on va parler du fait que la sanctification nécessite le fait que nous devons être sacrifiés. Nous devons être sacrifiés. Amen. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Bien-aimés, l'Holocauste était peut-être le sacrifice hébreu le plus ancien et le plus typique. Dans ce passage relatif au culte véritable que Dieu agrée, le mot sacrifice vient du grec thusia, T-H-U-S-I-A, ou, on va retenir juste thusia. Et ça signifie victime. Ça signifie aussi égorger. En réalité, ce passage nous parle du sacrifice d'Holocauste, qui est l'expression du don entier de la vie du chrétien à son Seigneur. Amen. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul est en train de dire que quand tu viens à Jésus, Dieu attend, tout comme l'Holocauste, que tu donnes ta vie entière à Yeshua. Amen. Or, sous la loi, l'Holocauste était le fait de répondre à des critères, enfin, l'Holocauste devait répondre à des critères bien précis pour qu'il soit accepté par Dieu. Dieu attend que nous aussi nous répondions à des critères bien précis pour que nous soyons acceptés. Hein? Il faut lire Lévitique 1. Selon Lévitique 1, l'Holocauste devait être, enfin, l'agneau, l'animal pour l'Holocauste devait être sans défaut. Amen. Toute personne qui désire répondre à l'appel et devenir enfant de Dieu doit se séparer d'avec le péché. Amen. En effet, Dieu désire nous rendre parfaits, c'est-à-dire sans défaut. 1 Pierre 1, 15, 16 dit, mais puisque celui qui vous a appelé à être saint, on en a parlé les fois passées, est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, 48 dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu veut que nous soyons sans défaut. Ça ne veut pas dire qu'on va pécher. Le fait d'être sans défaut, c'est la promptitude qu'on aura à aller nous repentir quand on a fait quelque chose, quand on a commis un acte, quand on a frustré un frère. Et je rappelle que cette promptitude-là doit prendre en compte que le frère ou la sœur dit que je l'ai choqué, je l'ai blessé. Il faut que je demande pardon. Ce n'est pas la justification, mais qu'est-ce que j'ai dit même? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit choqué? Ça, c'est pas important. Ce que tu retiens, c'est que tu as blessé le frère, tu as choqué la sœur, tu vas te repentir, tu vas demander pardon. Et après, tu lui dis, mes frères et sœurs, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Amen. Il faut que l'agneau soit âgé d'1 an. Le Seigneur veut que ses serviteurs, ses enfants aient un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Un enfant ne raisonne pas. Un enfant n'est pas dans trop de questions. Dieu a dit, il fera. Amen. L'enfance est synonyme d'innocence, d'intégrité de cœur et de foi. L'enfant croit. L'enfant ne cherche pas forcément à comprendre avant de croire. Bien-aimé, Dieu t'a parlé, ne raisonne pas, ne cherche pas à comprendre, crois. Il le fera. Est ce cœur d'un enfant, un enfant d'1 an, quand il se lève, il ne se demande pas comment je vais manger, comment je vais boire, comment je vais aller à la crèche. Non, il sait déjà que papa le fera. Il sait déjà que maman le fera. Il sait qu'il aura à manger, il sait qu'il va dormir. Bien-aimé, est ce cœur d'enfant. Dieu attend de toi que tu aies un cœur d'enfant. La foi doit naître dans ton cœur d'enfant. Amen. Matthieu 18, 1 à 4 dit, à ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Soyons des enfants, ayons un cœur d'enfant. Amen. Vous savez, je travaille dans la psychologie et depuis enfant, c'est un don inné chez moi de savoir cerner les gens. Ça, c'est depuis que je suis enfant. Et la formation en psychologie a fait que le langage corporel des gens, tout ça là, j'ai appris à lire ça, mais d'un regard. Et le cœur d'enfant, dans son langage corporel, n'est pas orgueilleux, n'est pas arrogant, n'est pas méprisant. Ayons un cœur d'enfant.
dans notre langage, dans nos actions, mais dans aussi notre langage corporel. Soyons des enfants. Un enfant est simple. Un enfant ne réfléchit pas beaucoup. Un enfant n'est pas dans les longs raisonnements. Papa, je peux avoir un vélo, oui, tu l'auras. Point. Point. Et l'enfant, il croit. Nous sommes là, nous doutons des promesses de Dieu parce que on n'a pas encore ces promesses-là. Mais on ne se dit à aucun moment que ce n'est pas encore arrivé parce que nous-mêmes, on ne remplit pas encore les conditions pour les recevoir. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a donné une fausse prophétie. Ce n'est pas le diable qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Mais tu ne remplis pas encore les conditions. Il faut qu'il te travaille pour recevoir ce qu'il t'a promis. Bien aimé, Dieu a dit, je vous sors d'Égypte pour aller à Canaan. Ils ont mis 40 ans. 40 ans. Pendant les 40 ans, il y en a qui ont douté. Ils sont morts. Mais ceux qui ont cru sont arrivés. Entre le moment où Dieu te parle et le moment où la promesse se réalise, Dieu a un processus à mettre en place. Il va t'émonder. Et puis, il veut que tu te livres en entier pour qu'il fasse son travail. Amen. Donc, l'agneau doit être sans défaut pour l'Holocauste. L'agneau doit être âgé d'1 an. Et l'agneau doit être égorgé. Il doit être égorgé. C'est la mort à soi-même, bien-aimé. On ne peut pas venir à Dieu sans mourir à soi-même. L'égorgement est très difficile à vivre, car bien évidemment, personne n'aime mis à mort. Personne n'aime être mis à mort. Ce n'est pas facile. On peut se débattre, ne pas vouloir de cette mort, alors que la Bible nous demande d'être docile comme l'a été Jésus. Il ne s'est pas débattu. Hein. Il avait mal. Il avait mal. Il ne s'est pas débattu. Il ne s'est pas débattu. J'ai eu la grâce de voir quelque chose de Jésus. Et ça fait mal. Il ne s'est pas débattu. Il a été docile. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas être docile? Il a été docile pour toi. Et toi, il veut juste te transformer un peu pour te donner ce que toi-même tu lui demandes. Tu ne veux pas être docile. Tu as besoin de mourir à toi-même. Alléluia. Le sang de l'agneau devait être répandu autour de l'autel. Autour de l'autel. Selon Lévitique 17, 11 à 14, le sang, c'est l'âme ou la vie, si on veut. L'âme ou les sentiments de celui qui veut réellement suivre Jésus. Celui qui veut devenir un enfant de Dieu et servir Dieu. Son sang, sa vie doit être répandue sur l'autel de Yeshua HaMashiach. Ceux dont les sentiments charnels ne sont pas sacrifiés, les chrétiens qui ont encore les sentiments charnels pas sacrifiés, auront des difficultés à répondre à l'appel de Dieu et à obéir à Dieu. Auront des difficultés à apprécier la bénédiction de Dieu. C'est ceux-là qui vont dire ah Seigneur, moi je vis que dans une case au lieu de vivre dans un château. C'est ceux-là qui n'auront pas le réflexe de dire Seigneur merci parce que j'ai la grâce de dormir à l'abri dans une case. Amen, amen. C'est très important. Il faut que ton sang, ta vie, ton âme soit répandue autour de l'autel de Dieu. Il faut que tes sentiments soient sacrifiés pour que tu puisses apprendre à obéir à Dieu, à répondre à Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous vide de nous-mêmes afin de nous donner son propre sang, sa vie, sa vision des choses. C'est très important. L'âme doit être séparée de l'esprit par la parole de Dieu. Hébreux 14, 12 nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, nous sommes nombreux, nous les chrétiens, à avoir du mal à nous détacher des choses de ce monde. Amen. Certains sont tellement attachés à leur famille, à leurs amis, à leurs femmes, à leurs maris, à leurs enfants, à leurs parents, aux choses de ce monde, même à leurs frères et sœurs en Christ, qu'ils sont dans des difficultés à servir pleinement Dieu et à obéir complètement à leur Dieu. Tellement ils sont attachés à ces choses-là. Amen, amen. Dieu a besoin que la priorité dans ta vie soit lui. Bien aimé, si Dieu est ta priorité, tu vas voir que tu ne vas pas négliger les choses qui sont importantes pour toi. Tu ne vas pas négliger ta famille. Tu ne vas pas négliger certaines personnes qui sont importantes pour toi. Et quand je dis la priorité, ce n'est pas passer sa vie dimanche à l'église. Hein. Ce n'est pas travailler du lundi au samedi et puis passer sa vie dimanche à l'église. Non. Dieu veut que la priorité, ce soit lui, ta relation avec lui. Et tu vas voir que si ta priorité avec Dieu, c'est ta relation avec lui, tu vas gérer ta famille. Parce qu'il veut que ta famille soit bien gérée. Il veut que ta femme, tu t'en occupes. Il veut que tes enfants, tu t'en occupes. Donc, c'est dans ces choses-là, en répandant notre vie, en laissant Christ mettre en nous sa vie, qu'on va comprendre ces choses-là. Beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu, si elles avaient le choix, elles demanderaient le divorce. Parce qu'elles n'existent plus. Sauf pour les exhiber devant les gens. Pour dire que tout va bien. Beaucoup de femmes de serviteurs de Dieu souffrent. Alors, les enfants de serviteurs de Dieu, je ne vous en parle même pas. Comme beaucoup en souffrent. Parce que leur père était un bon père devant l'église, devant les autres, mais à la maison, c'est un mauvais père.
La priorité pour l'œuvre de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. J'étais dans une église où, voilà, et le pasteur ne comprenait pas que quand ma femme est malade, quand mes enfants sont malades, je choisissais de rester avec eux plutôt que de venir à l'église les dimanches. Ça, il ne comprenait pas. Mais je n'en avais que faire. Amen. Parce que le plus important, c'est d'être là pour mes enfants, pour mon épouse qui a besoin de moi. Bien-aimé, quand Dieu t'aide à te détacher de certaines choses, tu comprends vraiment quelles sont tes priorités. Et pour tout cela, il faut que tu laisses Dieu te transformer. L'homme, comme toutes les créatures, est un être créé pour être en relation avec ses semblables. Mais cette relation peut être tellement forte qu'elle peut t'empêcher d'aimer Dieu comme il se doit. Luc 14, 26 dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est dur. Mais en fait, tu comprends que quand tu professes Jésus à tout cela, tu vas voir que tout cela aura une place dans ta vie. Tu vas les gérer propre comme il se doit sans que tu sois en déséquilibre dans ta relation avec Dieu. Mais on n'a pas encore compris ça. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Deutéronome 6, verset 4 et 5 nous dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et dans l'Évangile, Jésus dit de toute ta pensée, tout ton être doit aimer Dieu. Il ne s'agit pas ici de détester nos familles, hein, mais Dieu demande qu'on lui donne la priorité. Il ne demande pas de détester sa famille, mais de lui donner la priorité. Bien aimé, quand tu conduis une voiture, on dit que tu as la priorité. Et quand tu as la priorité, ça ne veut pas dire que tu négliges les autres voitures qui viennent à gauche ou à droite. Tu fais quand même attention parce qu'ils peuvent rentrer en collision avec toi. Mais quand tu as la priorité, c'est toi qui passes en premier. Les autres vont suivre, mais fais attention. Donc quand on met Dieu en priorité, ça ne veut pas dire qu'on néglige sa famille. On fait attention à sa famille. Et Dieu va nous donner l'intelligence pour faire attention à cette famille-là, pour l'intégrer dans notre relation avec lui. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Et la dernière chose que j'aimerais dire ici, c'est que après l'animal est dépouillé et coupé en morceaux. Hein? L'agneau, pour l'Holocauste, après est dépouillé et coupé en morceaux. C'est l'abandon du vieil homme, le renoncement complet et définitif de notre nature adamique. Il s'agit également du brisement de notre vie. C'est une étape délicate, car lorsqu'une personne passe par le brisement, elle peut sombrer dans la dépression, si elle ne s'accroche pas aux promesses du Seigneur. Amen. L'épée de l'esprit est utilisée pour procéder à cette grande opération spirituelle qui consiste dans le dépouillement de notre ancienne nature. Ce n'est pas facile. Amen, amen. Maintenant, une fois que l'agneau est dépouillé et coupé en morceaux, il est mis sur l'autel et consumé par le feu. Alléluia. Le feu symbolise la sainte présence de Dieu. Amen. On peut voir cela en Exode 3, 2 ou Deutéronome 4, 24. Le feu symbolise aussi la colère de Dieu vis-à-vis du péché. On peut voir cela en Ésaïe 66. Amen. Nombre 31, 22 et 3 dit, l'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Amen. C'est par le feu purificateur que le Seigneur fait passer ses ouvriers afin de les rendre purs. Lorsqu'une personne se retrouve dans le feu de Dieu, elle doit garder son calme et continuer à lui faire confiance. Amen. Son feu peut représenter les épreuves, les tribulations, les critiques. Mais c'est nécessaire pour toi de passer dedans. Toutes les impuretés doivent absolument disparaître afin de permettre au Saint-Esprit d'opérer plus librement. Il est à noter que la valeur de ce que nous faisons pour le Seigneur dépendra de l'intensité du feu purificateur. Amen. Donc il est important, je redis ça, de noter que de ce que nous faisons pour le Seigneur dépendra l'intensité du feu purificateur. Je répète, il est à noter que la valeur de ce que nous faisons pour le Seigneur dépendra de la valeur de ce que nous faisons pour le Seigneur. De ce que nous faisons pour le Seigneur dépendra l'intensité du feu purificateur. En fait, je veux que cela rentre, je me mélange un peu, mais il faut qu'on comprenne ça. Que de ce que nous faisons pour le Seigneur dépendra l'intensité du feu purificateur. C'est très important. Et après, on dit que les entrailles étaient lavées dans l'eau. Les entrailles étaient lavées dans l'eau. Le mot entraille vient de l'hébreu kereb, Q-E-R-E-B, qui peut se traduire par le siège des émotions et des sentiments. Les entrailles sont tellement sensibles qu'il faut la douceur de l'eau pour les nettoyer. Cette eau, image de la parole de Dieu, rafraîchit et purifie en douceur nos cœurs malades. Amen. L'autel était la préfiguration de la croix, qui est l'instrument que Dieu utilise pour réduire le vieil homme à néant. Amen, amen. La croix est utilisée par Dieu pour la transformation de notre cœur, car c'est de lui que viennent les mauvaises pensées, selon Marc
7, 14, 23. Bien aimé, comprenons que si le Seigneur a recours à ce procédé, c'est parce que le vieil homme s'oppose toujours à Dieu. Toujours. Et c'est ce qu'on peut lire dans Galates 5, le verset 17. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. N'oublions pas que la seule personne qui soit assez forte pour nous empêcher de répondre à l'appel du Seigneur, pour nous empêcher d'obéir au Seigneur, c'est nous-mêmes. Et non Satan. C'est nous-mêmes. Et tous ceux qui ont marqué leur génération avec Dieu ont vécu et ont connu l'expérience de la croix. Tous ceux-là sont passés par toute cette transformation-là. Amen, amen. Il n'y a donc aucune raison pour que nous y échappions si nous sommes réellement enfants de Dieu. Amen. Donc c'est très important et il faut comprendre que la mise à mort pour l'enfant de Dieu, pour plaire à Dieu, c'est très important. Souvenons-nous que nous sommes le sel de la terre selon Matthieu 5, 13. Mais on va parler de cette partie-là dans la prochaine étape. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre l'importance de la sanctification et que nous comprenions que c'est très important pour nous. Nous voulons rentrer dans ce qu'il a fait pour nous, de nous laisser sanctifier par Dieu. Yeshua t'aime et Yahweh Sabaoth c'est ton papa. Shalom, shalom.